Le régime iranien est entré dans une phase explosive et ce qui se passe actuellement va bien au-delà d'un simple affrontement extérieur. Le centre de la crise se trouve à l'intérieur de Téhéran. Ce lundi 6 avril 2026, le président Massoud Pezeshkian apparaît acculé par la structure même qui soutient la République islamique, tandis que la garde révolutionnaire renforce son contrôle et durcit la conduite de la guerre. La mort du chef du renseignement de la garde, annoncée aujourd'hui par les médias d'État iraniens, renforce le sentiment d'effondrement au sein de la haute direction et de lutte ouverte pour le contrôle du régime. Ce qui s'est passé simplement, c'est ceci. L'aile politique liée au président a tenté d'ouvrir la voie à une sortie négociée, mais elle s'est heurtée à la fureur de l'aile militaire et idéologique. Qui est impliqué dans ce conflit? D'un côté, Pezeshkian et des personnalités plus enclines à la négociation comme Mohamed, de l'autre, la garde révolutionnaire, qui aujourd'hui n'agit plus comme une force auxiliaire, mais comme le véritable centre du pouvoir militaire, du renseignement et de la sécurité intérieure. Reuters a montré que les propos de Pezeshkian, promettant de contenir les attaques contre les pays du Golfe, ont provoqué une réaction immédiate des secteurs radicaux, obligeant le président à reculer de manière humiliante. Cela répond aussi à la question du comment. La fracture apparaît dans les décisions, dans le ton et dans le contrôle du récit. La garde a commencé à participer à tous les grands choix du régime, même après avoir perdu des commandants lors d'attaques récentes. La structure a été conçue pour survivre sous les bombardements. Chaque commandant a une chaîne de remplaçants et les ordres généraux permettent la continuité même lorsque le sommet est touché. En d'autres termes, le président continue d'exister, mais le vrai pouvoir se trouve ailleurs. C'est pourquoi la perception grandit qu'il y a une guerre interne pour l'orientation du régime, et pas seulement une guerre contre des ennemis extérieurs. Quand ce conflit interne est-il devenu plus visible ces dernières semaines? Mais il a pris un nouveau poids aujourd'hui, lorsque Téhéran a rejeté la proposition de cessez-le-feu temporaire et a répondu qu'il n'accepterait qu'une fin durable de la guerre. Selon Reuters, la proposition iranienne envoyée par l'intermédiaire du Pakistan comprend des exigences telles que la fin des attaques, un protocole de passage sécurisé à Hormuz, un allègement des sanctions et la reconstruction. Donald Trump a rejeté le plan, a déclaré qu'il n'était pas suffisant et a maintenu la date limite pour la réouverture du détroit. Cela montre que la ligne dure du régime ne veut pas donner au président l'espace nécessaire pour vendre une trêve faible comme une victoire. Où est le point le plus dangereux? Dans le détroit d'Ormuz, ce n'est pas qu'une question de géographie. Il s'agit d'énergie, de pression mondiale et de chantage stratégique. Reuters a rapporté aujourd'hui que le baril de Brent est reparti à la hausse et s'est rapproché de 109,60 $. Autrement dit, le régime iranien utilise Hormuz comme levier parce qu'il sait que lorsqu'il agit sur cette route, il ne fait pas pression uniquement sur Washington. Il exerce une pression sur le marché mondial, sur les gouvernements et répand la peur économique bien au-delà du Moyen-Orient. La raison de cette division interne est simple. La garde révolutionnaire comprend que négocier maintenant peut signifier perdre du pouvoir, de l'argent, de l'influence régionale et le contrôle sur l'avenir du régime. Reuters a montré que, depuis le début de la guerre, les gardes ont pris encore plus d'importance dans le commandement national. Ici, négocier n'est pas perçu comme un acte de paix, mais comme un recul. Dans les rues, le régime essaie de vendre une autre image. Pezeshkian et d'autres autorités sont apparus publiquement à Téhéran ces derniers jours pour montrer leur fermeté et dire, sans le dire, que le système tient toujours debout. Mais ce théâtre de normalité en dit long sur l'ampleur de la pression. Quand le pouvoir doit descendre dans la rue pour prouver qu'il commande encore, c'est qu'il sent le sol trembler. L'agence Reuters elle-même a décrit ces apparitions comme faisant partie d'une stratégie visant à montrer que la République islamique n'a pas été brisée par les attaques, même si la nouvelle direction suprême reste hors de la vue du public et que les négociations sont au point mort. Au final, il n'y a qu'une seule nouvelle. L'Iran vit un choc brutal entre la survie politique du président et la logique d'affrontement de la garde révolutionnaire. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement une trêve, c'est de savoir qui commande réellement, qui décide des prochaines attaques et qui choisit si le régime va tenter de reprendre son souffle ou plonger encore plus la région dans une escalade dangereuse. C'est la fracture la plus grave au sein du pouvoir iranien